Mathieu Kassovitz en couple? Cette mystérieuse femme brune, ronde et pétillante qu'il ne quitte plus. Ce lundi 18 mars, Mathieu Kassovitz a l'honneur de faire le portrait de Libération, lors duquel nos confrères évoquent la présence d'une mystérieuse femme à ses côtés. Explication. Mathieu Kassovitz aurait-il trouvé l'amour? Lui qui se faisait un peu chier dans la vie a été vivement bousculé le 3 septembre dernier. Un grave accident de moto aurait pu lui être fatal. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Et finalement, plus de peur que de mal, même s'il est encore en rééducation pour retrouver la pleine mobilité de sa jambe. Mais voilà qu'il n'est pas seul dans son combat pour la vie. Celui qui a été touché par des milliers de messages de soutien peut surtout compter sur la présence d'une personne en particulier. Ce lundi 18 mars, alors que le réalisateur et comédien avait les honneurs du portrait de Libération, nos confrères évoquaient en effet une femme mystérieuse mais importante pour Mathieu Kassovitz. Cette Italienne qui suit Mathieu Kassovitz partout. Alors qu'ils discutaient du mouvement #Méto, à la cuisine, sourit la petite brune, ronde et pétillante, qui pétrit sa pâte feuilletée en écoutant l'entretien. Le quotidien rapporte que Mathieu Kassovitz ne la présente pas, contrairement à ses 3 enfants de 13, 16 et 22 ans qui n'hésitent d'ailleurs pas à réagir aux propos de leur paternel. En revanche, cette femme dont l'identité n'est pas dévoilée le suit où qu'il aille. Il embarque sur les tournages, indifférent aux curieux qui se demandent qui est cette Italienne, apparemment rescapée de la mafia, entrée dans sa vie comme une énigme du bureau des légendes. Malotru à ses mystères, écrivent nos confrères. Rien ne dit donc qu'ils sont véritablement en couple. Comment Mathieu Kassovitz tend la main à ceux qui en ont besoin? D'autant que Mathieu Kassovitz a tendance à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Que ce soit des amis en galère comme de parfaits inconnus. J'ai surtout hébergé beaucoup de clochards, des mecs paumés qui dorment sous une tente dans le bois de Vincennes. J'en ai même eu 3 chez moi en même temps pendant 6 mois, révélait-il à la Tribune dimanche le 10 mars dernier. Et de rapporter, quand j'ai réussi à les reloger, je leur ai dit, les gars, c'est pas idéal ce que je vous ai trouvé, mais je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Il faut dire que la situation était complexe. Déjà, c'est une très lourde responsabilité mais en plus, ce n'est pas accepté de tous. J'ai même failli perdre ma famille. Tu penses bien faire, mais ils ne veulent pas forcément la même chose que toi. Certains regrettaient même de ne plus pouvoir faire la manche, a-t-il détaillé.